les actes, alors je me souviens plus, je suis très mauvais en date, mais c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois. Il y a des militaires en fait, qui ont refusé un acte d'attaque. Voilà, j'ai plus les choses en tête, si quelqu'un veut rebondir dessus, n'hésitez pas. Le bombardement du Yémen. Et donc ça montre que voilà, il y a dans l'armée, en fait, on a également des alliés, des gens qui pensent à la France avant de penser aux intérêts des puissants et des puissances étrangères. Est-ce que quelqu'un souhaite encore prendre la parole ici, devant BFM? Et si c'est le cas, venez. Oui, bon, donc BFM, il fut un temps, il faisait la publicité des Gilets jaunes. Il y a un temps où on était 10 000 dans Paris, on était plus de 2 millions partout dans toute la France. Oh, la propagande. Donc, à partir du moment où Macron a dit que c'était fini, comme des petits chiens, ils ont dit ok, on n'en parle plus, donc les gilets jaunes c'est mort. Donc c'est pour ça qu'on est de moins en moins nombreux dans la rue. C'était quand même un bon relais, il n'y a pas de mauvaise publicité. Et là, je vois que ils peuvent dire aussi merci aux gilets jaunes. Je crois que c'est là où ils ont fait des records d'audience. Niveau publicité, c'est là où ils ont ramassé un max. Donc c'est bizarre pour des rapaces comme eux au premier coup de sifflet de s'arrêter comme ça, quoi. Donc là, on voit qu'en ce moment c'était pour la couverture du corps du petit Émile. Ils ont fait 11 heures de direct non-stop là-dessus pour dire du vent. Donc on voit comment ils marchent, mais on voit qu'il y a des gens au-dessus d'eux et que donc on peut les solliciter comme on veut. Ça m'étonnerait comme des génies qui accèdent à nos demandes. C'est la main au-dessus d'eux qu'il faut couper. Et, on est là pour ça et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Merci. Merdatique des gilets jaunes. Qui contrôle, c'est l'AFP. Merci Sébastien. Donc on a un programme chargé aujourd'hui. Je vous invite à continuer le parcours. Donc prochaine étape, on va aller devant CNews et Lagardère, donc en fait qui maintenant sont au même endroit. C'est rue des Cévennes, si vous voulez nous rejoindre. Seven, c'est pas écrit en américain, c'est en français, c'est C-E accent aigu V-E-2-N-E-S, il me semble. Ah, c'est Seven. Donc voilà, si ça vous va, on continue le parcours. Maintenant t'en as deux, t'as plus un, t'as deux. T'as combien là? T'as YouTube ou t'as quoi? Facebook, des lives. Tweets aussi? Je fais taper tout le temps. Des lives. Des lives, j'arrive pas à me connecter moi sur des lives. Non, jamais, c'est juste parce que je bosse sur l'extérieur. Des lives, on n'arrive pas à se connecter. Des fois, il y a des liens. Bon, on était à BFM Merdia. On continue sur CNews. Alors, CNews a dû changer parce qu'avant, ils n'étaient pas. Après, on peut pas trop filmer l'autre côté là. Mais non, c'est parce que justement, avant, BFM Merdia était à gauche là. C'est ça qui est bizarre. Ou alors les gens, c'est les motards, ils étaient venus une fois. Alors peut-être qu'ils sont plantés de côté. Alors je sais pas. Pour la région parisienne. Voilà. À ce titre, j'ai été plusieurs fois au Donbass. Une première fois dès 2016 et 2 fois en 2023, donc tout récemment. 2016, c'est 2 ans après que quelque part ça a commencé. C'est ça. À l'époque, j'appartenais à une autre association humanitaire qui s'appelait Novopol. Nous avions récolté un peu d'argent et j'étais parti là-bas pour aider à reconstruire les maisons qui déjà à l'époque étaient bombardées par l'artillerie ukrainienne. Qu'est-ce que vous avez fait aller là-bas en 2016? Vous êtes renseigné sur Internet, vous aviez des documents, des informations? J'avais des documents, j'avais des membres de ma famille qui étaient déjà militants. Et puis pour tout vous dire, moi j'ai été très vite touché par ces gens du Donbass parce qu'ils ont pris les armes. La région, ouais, c'est une région. Toute la région du Donbass qui ont pris les armes face à la junte de Kiev qui a pris le pouvoir suite à un véritable coup d'État orchestré par l'OTAN. Et les gens du Donbass refusaient à la fois d'entrer dans l'UE, de renoncer à leur identité russe, parce qu'une des premières mesures qu'avait pris le gouvernement ukrainien, c'était d'interdire l'usage de la langue russe. Voilà, et pour moi, qui ai toujours été un militant, j'étais anti-globaliste. Jean-Michel Gardeniot, j'en ai jamais fait. Ah non, c'est la capitale. Ah oui, Il y a Pinocchio.
Regardez, bougez.